On est jeudi 2, il est un petit peu plus de 7 h du matin. Moi je vais aller partir courir un petit peu, faire un petit échauffement et puis se habituer un petit peu à réhabituer le corps, à faire un effort sportif là tôt le matin. Hier soir il y avait grosse tempête. On a été au briefing mais on a même dû écourter la fin parce que ça soufflait énormément. Apparemment ce matin c'est encore pareil. Il va même y avoir des pics jusqu'à plus de 30 km/h. Donc on va essayer d'aller au shakedown pas trop tard ce matin avec Alain, Dudu et puis Alexis pour faire des derniers testings et essayer un petit peu encore faire des petits changements d'amortisseur, changements de transmission. Avant c'était un tapis, maintenant c'est un tapis. Putain ouais. Ce matin on a fait un petit footing avec Alain. Il était content de faire un petit footing, mais laisse-moi tranquille toi. C'est le petit footing là. C'est le petit footing Alain là. Bah, un bras, pas de Dakar. On rentre, bercaille. Épaule déboîtée. Épaule déboîtée directement, net. Merci Alain. Parmi le jeu vidéo Dakar The Game. C'est vrai. Ni le pistolet avec les dinosaures. Ouais, le pistolet dinosaure, c'était bien ça. Ça nous manque ça. Le dinosaure. Good morning. Yes, please. Good morning. Just a little, please. Perfect. And one like this, please. Also, sir. Thank you. Welcome. Enjoy your meal. Morning. Good morning. Morning. Bonjour. Alors. Orange mixed fruit. This one, please. Yes. Thank you. Ça va? Vous êtes pour envoler, s'il vous plaît? Oh les mecs, ça roule? Pas trop ensablé. Yo. Bah nous, franchement les C'est camions, tout poussiéreux, dans le camion, ouais, nous, ça va. On a dormi dans le sable. T'as pas oublié de fermer la fenêtre hier? Si. Ça gratte un peu dans le drap? Ah, il y avait un peu, j'ai dû enlever un peu. L'erreur. Toujours fermer sa fenêtre dans une tempête de sable. Ouais, c'est bon. Là. Merci les gars. Voilà. Merci Lulu. Quel service? Ton petit yaourt, tu te le brasses? Ouais, je veux bien. Voilà, voilà. Là. Par rapport à la caution? Par rapport à la caution, bah tu vois, regarde, il n'y a pas une trace. Pas une trace. Et il est propre. Il était Il est propre. neuf, hein, Donc, il est neuf de chez neuf. Vous me le ramenez propre sans trace et c'est bon. Pas de problème, pas de Pas de problème. problème? Pas de problème. Pas de problème. Et vous me Choukran, plantez pas, hein. choukran, choukran. À mon avis, je pense que c'est pas la peine. J'ai la moitié de l'avant. De toute façon, là, je vais faire quoi? Je vais faire 20, 60, 120. Ah, C'est le compte pour normal, quand même. Je sais pas. peut-être faire, si je fais 3-4 tours, je peux faire 220 ce matin. Oui, bah t'as raison. Je vais remettre Bon, mais remettre on serait sur le bord de la route arrêté, on aurait l'air de blaireau. Oui. Pas de problème alors. Ça fait rien. Ah oui. Et bah ouais. Ouais, comme tu aurais mon âge. Tobias Hipster. On est parti au shakedown. On va aller continuer de faire quelques petits changements techniques là sur l'amortisseur, quelques petits réglages. Et puis on va continuer de prendre un petit peu en main la moto, histoire de se rassurer un peu là pour rouler à haute vitesse. Et puis
Et puis j'ai pris 2 gants droits, donc ça va pas marcher. Eh bah oui. Eh bah ça peut arriver, hein. En même temps j'ai 4 paires, c'est 4 mêmes, donc voilà. Parce qu'avec 2 mains droites, eh bah ça fait pas une main gauche. C'était pas terrible. Oh c'était pas terrible, je suis pas encore en forme. Donne la main. Tu crois qu'il est bon l'angle de vue comme ça? Je sais pas, t'as l'air un peu de biais, mais ça dépend pour l'effet que tu veux donner. On est en train d'attendre Charlie, faire des petits réglages là, des petites images dans un désert bien rocheux comme il aime. Donc on en a encore pour un petit quart d'heure je pense avant qu'il arrive, la boucle fait 20 minutes. On est au même endroit qu'hier, là on avait fait les prises. Sous un petit soleil moins agressif qu'hier, hein, vraiment moins agressif. Ah, tu fais pas de suivi toi. Bah si j'essaye mais non, mais je veux dire par rapport à... Ah non. Tu les vois, tu regardes ton jeu. Tu vois le petit suivi. Où ça? Là-bas. Ah ouais. Alors là si tu fais un bon zoom, si t'es technique tu peux les avoir. Non je peux pas. Ah ok. Je touche à rien, j'ai trop peur de faire une connerie. De toute façon on avait formation à 16h, hein, tu t'en souviens. À 16h t'as formation cadreur. Des formations. Histoire qu'on te mette un petit peu au point des formations. Alexis tu te tournes s'il te plaît, tu nous montes ta nuque. Un petit peu. Voilà, un petit peu de soleil. Oh, on est resté 4 heures dans le désert, ouais. J'aime pas la crème. Donc aujourd'hui je mets une petite veste, puis en plus il fait froid. T'as un camelback avec 2 bouteilles d'eau du s'il te plaît? Oui. Merci. Ça va un peu, je me fais brasser un peu dans la semoule. Bon peut-être que j'ai plus l'habitude, j'ai plus les sensations dernières, mais il y a des trucs où je suis sûr, c'est tu vois des fois par exemple on est dans une montée, il va y avoir un morceau un peu de terre, normalement peut-être tu passes l'arrière dedans, bon ça te brasse un peu. Là, je sens que j'ai pas trop le droit à l'erreur. Je sais qu'au premier truc où des fois je me suis dit tiens là c'était chaud, j'ai l'impression qu'il y avait un moment donné. Ok, un peu comme hier. Non. Tu sais, hier... qui dandinait. Alors hier, elle dansait vachement, tu sais, elle n'a pas de stabilité. Ouais, hier j'ai pas de stabilité. Là l'avant c'est un peu mieux. Si on durcit l'avant, elle va enfoncer un peu moins, par contre elle va être moins confortable quoi. Ça va te taper un peu les bras. On peut essayer hein. Franchement c'est mieux. À l'arrière t'as touché un peu tu m'as dit hein? Ouais. Ok. Je l'ai moins senti. Je me suis senti plus en confiance, tu vois. Moins l'effet que je te disais tout à l'heure où j'avais l'impression qu'elle pouvait décrocher un peu, tu vois. Ouais. C'est pas mal, c'est mieux. Si on vient à encore durcir l'avant, je perds sur quel paramètre? Bah, surtout en confort. Ouais. Après, je suis pas obligé de durcir. Je suis pas... Ouais.
Je suis pas obligé de forcément durcir en hydraulique, je peux durcir en fait en comprimant un peu plus les ressorts. Ok. Ouais, je t'ai fait les deux tout à l'heure, j'ai durci en hydraulique, plus j'ai comprimé un petit peu plus les ressorts. Le vert, c'est que je peux comprimer un peu plus les ressorts. Ok. On va essayer comme ça pour le prologue. Ouais. De toute façon, là, je vais pas refaire un tour. Mais on peut essayer de comprimer un peu. Et si je vois que c'est pas confortable, de toute façon, on a 1000 bornes, hein, Ouais, qui était 5 ouais. jours. Donc, si jamais ça va pas, tu me diras et Ouais. je ferai en fonction. Je sais pas pourquoi, mais alors là, on a remonté d'une dent, donc on a Oui, perdu en forcément tu vitesse de perds pointe. en allonge. Ouais. Là, j'ai pas dépassé 140 là sur le coup droit. J'ai 135, 138, je crois. Hier, j'ai presque tapé 150. Attends, ça charge là aussi, hein, parce que là la piste c'est mou, hein, entre tu passes d'ici à Ouais, là où mais- vous avez. Non, mais hier, c'était la même chose. Ouais. Et une couronne, ça peut jouer de 10-15 km/h. Ça peut jouer d'autant. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Ouais. Mais, Mais oui, 10 forcément, tu km/h, perds, ça peut s'expliquer. tu peux perdre. Ah, 138, de toute façon, c'est sûr que tu perds, 135, hein. 138, j'aurais été à 145, Ouais. 150, ouais. J'ai perdu un peu. Faudrait pas que ça me joue des. Tu sais, faudrait pas que ça m'emmerde non plus, parce que c'est vrai qu'il faut aller chercher de la longe. Si les autres ils sont en 50 et que je me fais poser à 10 km/h, 10 km/h sur C'est une énorme, journée de 600 bornes, ouais. Ouais. Ah oui, oui. Et en plus, le fait de faire ça, ça va la remonter légèrement aussi de Oui. l'avant. Enfin, c'est pas plus mal. Je te pète pour le dos, ça sert à rien. Allez, lâchez. Te pète le dos. Lâchez. Je les réajusterai tout à l'heure. Ouais. Maître Alexis, Ah, quel service là, là. Je donne mon sac aussi. haut de gamme. Ah putain, c'est nickel. Allez, salut. Tu veux que je prenne le sac? Non, je vais prendre là. Arrête. Ouais. Là, elle fait pas exprès de rendre des services parce que la caméra elle est allumée, hein. Quand la caméra est éteinte, tu fais plus grand chose. Ouais. Faut arrêter. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Allez. Alors Alexis, qu'est-ce qu'on est allé faire là? Là on a fait du sale là. C'est du On sale. a fait des sacrées petites images. Toi t'as fait des sacrés réglages. Voilà. Alors, je sais pas si tu veux parler des 2-3 radars avec la voiture de Benji. Non mais ça sera leur surprise ça, ce sera cadeau. Quand ils vont devoir la redéposer, ça sera nickel. Apparemment il a trafiqué la plaque. Faut pas le dire ça. Ah, faut pas le dire. Jeudi après-midi, Charlie est retourné faire des tests ce matin, je l'ai accompagné pour qu'on puisse un petit peu peaufiner encore sur les suspensions. Là c'est pareil, ils sont allés faire quelques petites photos. Là je vais changer la chaîne, qui est la chaîne d'origine, et on met des chaînes renforcées. C'est Loris là? Ouais, c'est Loris. C'est Lolo. Ah, Loris. Oh! Ah Lolo, ça va et toi? Ah, Loris, c'est pas vraiment ça la coupe de cheveux encore, hein? Ah, tu nous manques déjà Lolo. ah, merci Loris.
Aujourd'hui, c'est le moment de vous montrer un petit peu notre camp à Bichat, le camion et puis voilà tout l'espace où on va passer 4-5 jours avant la course et puis les 2 premiers jours de course avant de ensuite changer de bivouac. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer tout ça. Donc, on met toujours la partie la plus proche de l'atelier avec Alain, la moto. On a Alain toujours la petite caisse de mécanique King Tony à côté pour pouvoir prendre les outils le plus rapidement. Il a tous ses produits Eagle pour intervenir rapidement, faire la vidange, graisser la chaîne, nettoyer. Donc on a toujours la tonnelle King Tony 3x3 qui va être ici pour la mécanique. Comme ça, quand j'arrive, je vais pouvoir lui donner la moto rapidement. Ensuite, on va avoir un petit coin où on met toujours une table, de façon à poser mon sac, mes affaires, mon casque. Et puis souvent, quand je rentre de spécial, comme je suis souvent bien évidemment fatigué, je me pose un petit peu, je mange, je donne mes affaires. Donc du coup, Dudu à ce moment-là intervient, il m'aide un petit peu, il va souffler ma veste, il va nettoyer mon casque. Et puis voilà, c'est le moment vraiment où on débrief, où on fait aussi le briefing le soir un petit peu entre nous pour établir la stratégie du lendemain. Et puis voilà, c'est là où on a la tonnelle avec la bâche, tous les partenaires qui nous aident dans cette aventure 2025. Et donc on a le camion cette année, donc le camion du Team Challenger Racing Team, qui est vraiment une structure à part qu'on a montée. Où là, cette année, on est vraiment en phase de testing. Mais l'année prochaine, on sera prêt à accueillir du monde et on espère être nombreux sous le vent l'année prochaine avec plusieurs mécaniciens et plusieurs pilotes. Donc c'est un poids lourd Renault où on a complètement aménagé, on a rehaussé de 60 cm sur 6 mètres et après on va avoir 4 mètres d'atelier derrière. La caisse fait à peu près 9,60 m de longueur, donc c'est vraiment pas mal, c'est le plus grand qu'on ait trouvé. On va aller du côté atelier, je vais vous montrer un petit peu tout le coin d'Alain. Moi la moto n'est pas transportée dans les racks, on l'a mis à l'intérieur du camion. Donc on n'a pas tous les petits problèmes qu'on peut avoir, poussière, nettoyage à faire dès qu'on arrive. Des fois on a aussi, comme elle reste longtemps au soleil, on a les décos qui se mettent à cloquer un petit peu à cause des réservoirs, puisqu'il y a de l'essence dedans. Donc nous on n'a pas ces petits problèmes là. Puis c'est vachement plus sûr, on ne peut pas se faire par exemple piquer des pièces ou des choses comme ça qui peuvent des fois arriver. Donc la moto elle est stockée ici avec tout le matériel, les tonnelles, les pneus, les caisses. Je vais vous montrer tout ça. La partie atelier où Alain va pouvoir se mettre au chaud, au calme aussi pour faire les fourches ou intervenir, imaginons sur le moteur si on a un problème. Tous les établis par King Tony, toute la gamme électroportative avec Mighty 7. Donc on va avoir tout le système avec les chargeurs à l'intérieur. Ensuite Alain va ranger tous les produits, tous les lubrifiants souvent vont être ici. Tout est entièrement chargé d'outils, donc Alain va vraiment tout avoir. Avec toute une partie outils. Ici, il va ranger un petit peu tout son matériel avec le poste à souder. On va avoir toutes les petites pièces qui vont être ici. Il va ranger, voilà, on a le coin avec les décos. Donc on a tout installé, système de prise, choses comme ça. On a l'air, on a l'électricité, tout est ok. Voilà, il est vraiment autonome là-dessus. On va avoir le Karcher qui va être mis juste derrière. Donc on a toute une rangée de pneus avec des rangements. On va avoir tout le système pour accrocher les chaises, on va accrocher tout l'escalier sur le système de la porte. Et puis après, on va avoir plusieurs rangements au niveau des malles. Là, on en a 3. Alain va ranger donc, les filtres à huile, les couronnes. On a tout le matos de plaquettes avec Brembo, les mètres cylindres, les filtres à air. Voilà, tout est ici. Toutes les petites pièces qu'on a déjà en stock, on va les emmener ici. Et ensuite, Alain après va aller chercher jour après jour les pièces qu'il a besoin au camion KTM. Je vous emmène maintenant dans la partie aménagée. Je vous préviens par contre, vous enlevez tous vos chaussures avant de rentrer. Je le fais pas moi, je le fais aussi. Tu vas pas enlever tes chaussures? Ouais, si je le fais. Ah, t'as des chaussettes roses, c'est pour ça que tu voulais pas enlever tes Non, je m'en fous, chaussures. Ouais, si c'est les filles, on s'en fout. Les filles surtout Mylène. La partie, donc un petit peu camping-car qu'on a aménagé, où on est venu gagner donc vraiment 60 cm de hauteur, ce qui nous a permis de faire un petit étage au-dessus. On va avoir donc ma couchette, moi je vais dormir juste ici, celle d'Alexis qui va être sur la gauche, avec un vrai sommier, un matelas de 90 par 200, une petite lumière, tous nos systèmes de branchement pour les téléphones et autres appareils. Donc on a vraiment un matelas de 10 cm avec une couette, l'oreiller, donc c'est vraiment hyper confort. La petite partie, donc voilà, coin salon, on va pouvoir aussi se retrouver le soir.
pour faire notre briefing, manger un petit peu si on a besoin. L'avantage aussi des camions aménagés comme ça, c'est qu'on est dans le bruit toute la journée, on est fatigué et c'est hyper bien insonorisé. On a 8 cm d'épaisseur sur les côtés, entre la paroi, le bois, l'isolation qu'on a mis. Donc ça, c'est vraiment un plus de pouvoir en fait être au calme le soir et de pouvoir se reposer. C'est vraiment bien. Cette table-là, on va pouvoir la descendre, on va pouvoir faire donc, du coup, 2 couchettes supplémentaires. Et puis après, juste ici, on va avoir 3 couchettes. Donc la couchette de Dudu qui va être en bas, et puis après on a 2 couchettes supplémentaires si besoin. Là on a stocké les sacs pour l'instant, mais après si on a plusieurs pilotes, on pourra dormir à 7 voire même 8 dans la partie camion, et puis après Alain a sa partie couchette lui dans la cabine. Donc camion tout équipé, on a essayé de penser à tout, d'optimiser le maximum de choses. Donc là on va avoir la petite partie salle de bain avec la douche qui va être juste là, donc vraiment très pratique. La petite fenêtre même dans la partie salle de bain, donc dès que je rentre tout de suite c'est les premières choses que je fais. Je me change et puis je prends une douche avant de partir au médical. Cette année, grand luxe, Dudu est super content, il n'a plus besoin de nettoyer les affaires à la main, il a une belle machine à laver, donc ça c'est pareil, c'est un gain de temps, donc très pratique. Puis après on a tout un système de tiroirs et partie cuisine où là on a la partie la plus intéressante, sauf pour la nutritionniste et mon coach qui m'organise ça, on va pas être content. Petit frigo, enfin on a vraiment un vrai frigo, congélateur où on va pouvoir mettre des boissons fraîches, choses comme ça, c'est hyper pratique. Moi je vais ranger toutes mes affaires dans ce coin-là. On a une petite penderie encore qui est pas terminée, mais voilà, je vais avoir ma veste qui va être juste ici. Je vais avoir mon gilet airbag qui va être rangé juste là, avec des prises derrière pour pouvoir le charger. Je vais venir mettre mes bottes, mes genouillères, tout le matériel est en dessous. Et puis après, voilà, je vais avoir une petite armoire où je vais ranger toute la partie un petit peu médicale, les pansements, tout ce que j'ai besoin. Alexis a rangé tout son matos vidéo juste là. Là, je vais avoir tout mon matériel avec les barres, tout le matos power bar, avec les poudres, on va pouvoir faire préparer les camelbacks, choses comme ça. Donc tout est rangé ici, c'est très pratique. Donc voilà, c'était le tour du campement, du camion, de la partie atelier, de tout notre espace vie là qu'on va pouvoir partager ensemble durant 3 semaines. Les amis, si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site baroudeur.fr. Avec Emilien, chez Baroudeur à Poitiers, on vous a préparé une boutique d'enfer. Vous avez casquettes, t-shirts, des sweats, des vestes, des chaussures, vous avez plein de choses en rapport au Dakar. Donc faites-vous plaisir, allez acheter toute l'édition du Dakar 2025 Team Charles Herbe sur le site baroudeur.fr.